Masechet Shabbat Daf Ayin He. On va commencer par Ayin Dalet Amud Bet, les trois dernières lignes. Ve'at Tofer Shtet Tfirot. La Mishnah énumérée les 39 mélachot qui sont interdits de Shabbat, entre autres l'interdiction de coudre. Alors pour que la mélacha soit entière et considérée comme telle, il faut avoir fait au moins 2 points de couture. À Tofer, Shtet Tfirot. Ça veut dire quoi, Shtet Tfirot? C'est un aller-retour. Quand tu veux relier 2 tissus, ou 2 extrémités d'un tissu, alors tu prends ton aiguille avec le fil et tu fais un aller-retour. Aller-retour, ça s'appelle 2 points de couture. 2 points de couture, alors, c'est ça la mélacha, la Gemara dit Vehalo kaima, mais ça ne peut pas tenir longtemps, puisque avec le temps, ça va se défaire tout seul. Ça ne peut pas tenir. Tu fais un aller-retour avec l'aiguille, et alors? Ça va tenir pendant quelques secondes, quelques minutes, mais dès qu'on va bouger, ça va se séparer. Réponse. Amar Rabba Barbar Hanam Rabbi Yochanan, Vehu Shekesharan. On parle ici du cas de figure suivant. La personne a cousu, en effet, elle a fait l'aller-retour, mais ensuite, elle a rattaché les 2 bouts de la ficelle. C'est-à-dire qu'il a fait ensuite un nœud pour rattacher les 2 extrémités du fil de manière à ce que le point de couture puisse tenir le tissu et que ça serve à quelque chose. Sinon, si tu ne vas pas terminer les 2 points de couture avec un kécher à la fin, ça ne sert à rien, ça ne va pas tenir. Seulement la question qu'on a envie de poser, d'abord je vous fais lire la dernière ligne de Rashi, dernière ligne de la page. Rashi explique la question d'Agmara, c'était que à quoi cela sert de faire 2 points de couture si finalement tu n'as pas attaché les 2 extrémités du fil, ça ne va pas tenir et ce n'est pas une melacha, si c'est pas mitkayem. La réponse, chez Kesharan, regardez Rashi, Kashar, Shene Raché Ahout. Il a attaché les 2 extrémités du fil. La question est de savoir s'il a fait cela. Alors il y a une melacha supplémentaire. Il y a ici la melacha de kosher. C'est plus melacha de tofer. Alors il y a plusieurs réponses à cela. C'est que, en fait, c'est un kesher qu'il a fait, qui est un kesher chez Enosh el Kayama, mais avec la tfira elle est mitkayemet. Ça veut dire qu'en tant que kesher, ce n'est pas un kesher, mais en tant que tofer, c'est tofer. C'est-à-dire que ce kesher, il est faible, léger en tant que kesher, mais suffisant pour renforcer la tfira. Le Avnei Nezer veut donner encore une autre réponse. Il veut dire que, en réalité, ce que Rashi voulait dire, il a attaché les 2 extrémités du fil, ça ne veut pas dire qu'il a pris les deux bouts du fil et les a attachés ensemble. C'est qu'il a fait un kécher de chaque côté. Et il veut dire que on est chayav de kosher, on n'est pas chayav de kosher dans ce cas. Pourquoi? Parce que ici, il n'a pas fait ça en tant que kécher, mais uniquement pour renforcer la tfira. Donc c'est plus en tant que tofer. Ou bien qu'il a été kosher almenat leatir, donc kosher almenat leatir, il n'est pas tout, puisque ce n'est pas un kécher shel kayama, mais il est chayav mishum tofer. Et le meiri rajoute enfin, en disant que be'emet, il est chayav mishum shne dvarim, gam mishum tofer, ve gam mishum kosher. Voilà les amis. Passons maintenant à la melacha suivante. Ha-korea almenat litfor. On a dit dans la Mishnah que, à part la melacha de tofer, il existe également melacha de korea.
Korea almenat litfor. Le korea en soi, c'est un mekalkel, c'est abîmer un tissu. Alors comment est-ce que cette kriya pourrait être considérée comme créative et constructive dans la mesure où elle sert à la tfira? Et on va voir tout de suite dans quel cas on a besoin de déchirer, de couper pour être tofer. Dans quel cas ça arrive? Mais d'abord, la Gemara pose une question fondamentale. Keri'a bamishkan mihava, puisque la référence des 39 travaux interdits Shabbat, c'est les 39 opérations qui étaient nécessaires pour la construction du Mishkan, où a-t-on trouvé dans la construction du Mishkan la melacha de couper, de déchirer? Réponse. Rabba ve Rabbi Zera de Amre Tarvayu. Ces deux hachamim ont dit Sheken yiri'a shenafal ba darna kor'in bah vetofrinota. Darna, c'est des mites. C'est un vermisseau qui ronge le tissu. S'il y avait une tenture du Mishkan qui avait été rongée par une mite, et par conséquent, on avait maintenant un trou de forme circulaire. On n'allait pas laisser le trou tel quel. Il fallait réparer, raccommoder. Comment tu vas raccommoder? Alors regardez ce qu'on va faire. On va prendre des ciseaux. On va déchirer tout le long du vêtement. On va couper tout le vêtement juste sur la ligne de ce trou. Là où se trouve l'orifice circulaire, ce cercle, on va couper en plein milieu du trou de part et d'autre. Et ensuite, on va plier et on va faire une ligne de couture. On va faire des points de couture sur tout le long du tissu. De cette manière, on allait rattraper la tenture qui a été perforée par le darna, par le vermisseau. Regardez s'il vous plaît d'abord Rashi, premier Rashi de la page. Darna tolaat. Umenakev bo nekev katan ve'agol. Ve'tzarich likroa lemata ou lema'la et a nekev shelo tehe atfira asuya kmatin kmatin. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de couper tout le vêtement de part et d'autre du trou? Parce que si tu vas coudre juste en rapprochant les extrémités du tissu au niveau du trou, forcément tu vas avoir des fronces. Ce n'est pas joli. Regardez donc comment Tosfot disent à la fin, le premier Tosfot de la page, Tosfot disent Veyeri'a shenafal badarna tsarich le kor'a mithilata ve'ad sofa v'yeshba kamat firot. En réalité, dans le Mishkan, s'il y avait un tel incident d'une yeri'a qui a été trouée et qu'il fallait réparer, alors évidemment, on n'allait pas juste couper un tout petit peu à droite et à gauche du trou. On allait couper sur toute la longueur de la tenture. Et donc, on va avoir beaucoup plus que de tfirot. Pourquoi est-ce qu'on a dit « Hatofer shete tfirot » ou « à Korea almenat itfor shete tfirot » Pourquoi on s'est limité à 2 tfirot? Tosfot nous dit la chose suivante. Tosfot disent que il y a la melacha et il y a le shi'ur de la melacha. Ce qu'on apprend du Mishkan, c'est la melacha elle-même. Le principe, une melacha comme celle-là existait dans la fabrication du Mishkan. Mais ensuite, le nombre de tfirot, ça je ne prends pas le Mishkan comme référence. Là-bas, on faisait plein de points de couture. Là maintenant, je reviens à la logique. La logique dit que, qu'est-ce qu'on appelle une couture suffisamment importante? C'est à partir du moment où tu as fait 2 points de couture, jeté tfirot aller-retour, et que tu as attaché que ça peut tenir, ça c'est le minimum de tfira. Ça c'est basé sur la svara. Donc la melacha, je l'apprends du Mishkan, et le shi'ur, c'est misvara, davar amit kayem. Ok. Maintenant, la Gemara, à propos de la tfira, à propos de la couture, elle nous cite un enseignement de Rav qui a été
relaté par Rav Zutra bar Tuvia. D'ailleurs, puisque ce même Rav, qui s'appelle Rav Zutra bar Tuvia, a entendu de la bouche de Rav 3 halachot, la Gemara les a cités ici en même temps, parce que lui-même, Rav Zutra bar Tuvia, les avait entendus de Rav en même temps. Amar Rav Zutra bar Tuvia Amar Rav Hamoteyach chut shel tfira beshabbat chayav chatat. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous avons deux tissus qui étaient cousus ensemble, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, c'est en train de se séparer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il attrape les deux extrémités du fil de couture et il serre. Eh bien, c'est considéré comme étant tofer. Regardez la deuxième ligne de Rashi en haut. Hamoteyach hut shel tfira. Celui qui va tendre le fil de la couture. Beged atafour ve'omed. On parle ici d'un tissu, de deux tissus qui étaient déjà cousus, l'un avec l'autre. Ve'nia hahut aroch. Et il a laissé un fil qui n'était pas suffisamment serré. Venit pardouche te hatichot abeged zomizo bemiktsat. Et les deux extrémités du tissu qui étaient cousues ensemble se sont séparées l'une de l'autre un petit peu. Vehute atfirot nimshachin umoteach edrashe ahut lehadek ou lehaber zoi tfirato vechayav. Alors maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il resserre à nouveau les fils qui ont servi à la couture, il les serre, il les motéa. Et maintenant, les deux extrémités du tissu se rapprochent l'un de l'autre grâce à ce serrage. Eh bien, ça s'appelle tofer. Bien qu'il avait déjà été tofer avant, mais comme ça s'est relâché, il a resserré maintenant cette fira, c'est comme s'il était maintenant en train d'être tofer et beshabbat hayav hatat. Ve'alomed davar echad mina magosh hayav mita. Deuxième enseignement qu'a entendu Rav Zutra bar Tuvia de la part de Rav, que celui qui étudie un dvar Torah du magosh, eh bien il est hayav mita. Qu'est-ce que ça veut dire magosh? Rashi dit magosh min hamam shichol avodazara afilu dvar Torah sur l'ilmod mimenu. Min, c'est-à-dire un Oved Avodazara, même si lui connaît la Torah, tu ne dois pas apprendre de la part d'un Oved Avodazara, même pas un Dvar Torah, car il peut t'entraîner avec le temps. Tu vas te dire, finalement, il connaît beaucoup de choses, il connaît même la Torah, donc certainement il a raison lorsqu'il a pris la décision de faire Avodazara. Chasve Shalom, tu peux te laisser entraîner, donc il ne faut surtout pas étudier la Torah chez lui, même pas la Torah. Troisième enseignement, Hayodé ale hashev tekufot ou mazzalot ve'eno hoshev asur les saper hemenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est capable d'effectuer tous les calculs astronomiques et astrologiques, les tekufot et les mazzalot, les saisons et le circuit des astres, des galaxies, et il ne le fait pas, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, plutôt il ne faut pas mentionner des divrei Torah en son nom. Tu peux étudier la Torah chez lui, mais il ne faut pas lui faire le kavod de retransmettre des enseignements de sa part. Alors la Gemara va immédiatement développer ces sujets. Pour la tfira, qui était le premier enseignement de Rav, on a compris. Deuxième enseignement, c'est celui qui étudie d'un magosh. La Gemara nous dit que la traduction du mot magosh, qui est magoshta ou amgusha, ça dépend des versions, il y a une marloquette de manière générale entre Rav ou Shmuel, comment traduire ce mot. Rav ou Shmuel, had amar harshe, ve had amar giddoufe. C'est vrai que Rashi plus haut nous a dit que un magosh c'est un mine, mais Rashi c'est basé sur la suite. Mais en réalité, lorsque
il y a une marloquette entre Rav ou Shmuel à propos de la traduction du mot magosh, ou amgushi, amgusha, magoshta, comme on veut lire. Eh bien, on n'a pas dit qui a dit quoi. On a dit comme ça. Rav ou Shmuel, had amar harshe, ve had amar giddoufe. Harshe, ça veut dire un sorcier. Giddoufe, ça veut dire un blasphémateur, un Oved Avodazara, qui croit en les idoles et qui renie la divinité d'Hachem. Et la Gemara va dire Tistayem des Rav ou des Amar Giddoufe. Certainement, c'est Rav qui a traduit Amgusha par Giddoufe, par Oved Avodazara. Quelle est la preuve? De Amar Rav Zutra bar Tuvi Amar Rav. Alomed davar ehad minam magosh hayav mita veisal kadatar harshe haktiv lotilmad laasot aval atalamed lehavin ou lehorot. C'est-à-dire, il y a à propos du sorcier une halakha qui consiste à dire qu'on n'a pas le droit de faire nous de la sorcellerie, mais on a le droit d'apprendre du sorcier c'est quoi la sorcellerie et pour quelle raison on a besoin d'apprendre. Premièrement, c'est que si jamais quelqu'un vient nous impressionner, vous connaissez dans Parashat Shoftim la notion du Navi à Sheker qui va essayer de faire toutes sortes de prouesses et de prodiges devant toi pour te faire croire qu'en effet, il faut y aller faire la Avodazara. Alors il faut que tu saches quelles sont les astuces. Il faut que tu puisses le piéger. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne la sorcellerie. Ou bien même un sorcier qu'il faut condamner à mort dans le Sanhedrin. Il faut apprendre c'est quoi la sorcellerie. On voit que Rabbi Eliezer, dans Masechet Sanhedrin, il est raconté qu'il a enseigné à Rabbi Akiva des tours de magie. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas c'est quoi la sorcellerie, comment tu vas condamner un sorcier? Donc si on a le droit d'apprendre la sorcellerie du sorcier, pas pour pratiquer nous-mêmes, mais pour apprendre et comprendre et pour piéger les sorciers, et enseigner même à nos enfants de ne pas se laisser piéger par toutes sortes de détracteurs qui peuvent, au travers de la sorcellerie, essayer de les entraîner. Alors, on a le droit d'apprendre de leur part de la sorcellerie, on aurait le droit d'apprendre également des divrei Torah. Et de ce fait, comment Rav a pu dire que celui qui apprend la Torah d'un Amgushi, il est chayav mita, et la Vadaï, que c'est Rav qui a traduit Amgushi par Giddoufe, mais Gaddef, un blasphémateur, c'est-à-dire un Oved Avodazara. Et lui, le Oved Avodazara, même s'il t'enseigne des divrei Torah, ne l'écoute pas. Et Shmuel, c'est lui qui a dit que Amgushi, c'est haraché. Haraché, ça veut dire sorcier. Tistayem, et la Gemara dit, c'est vrai, tu m'as convaincu que c'est Rav qui a traduit Amgushi par Giddoufe et Shmuel qui l'a traduit par haraché. Troisième enseignement de Rav, c'était quoi? Que celui qui sait, qui a appris, qui connaît les calculs astrologiques et astronomiques et il ne s'investit pas là-dedans pour publier ses connaissances en la matière, eh bien il ne faut pas lui donner aussi le privilège de retransmettre des divrei Torah en son nom. Asur les saper hemenu. La Gemara va développer ce sujet. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar kapara, kol hayodeya lechashev bitkufot umazalot ve'eno choshev. Tout celui qui sait calculer les saisons et le circuit astrologique et astronomique, et il ne fait pas ses calculs, alava katuv omer ve'et po'al Hashem lo yabitu. C'est de lui que dit le prophète Ishaïa. Il n'observe pas la création, il n'explore pas tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé comme merveille dans la nature, dans les hautes galaxies célestes,
Po'al Hashem lo yabitu. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Minayin shemitzvah ala Adam lehashev tkufot ou mazzalot. D'où on apprend que c'est une mitzvah de faire ses calculs. Shenemar ushmartem va'asitem, ki hi chokhmatrem ou binatrem le'ene ha'amim. Ça, c'est votre chokhma, votre intelligence et sagesse aux yeux des nations. Ezo chokhma ou bina chez le'ene ha'amim. Qu'est-ce qu'on appelle intelligence et sagesse qui est reconnue par les peuples? Heve omer zechishuv tekufot ou mazzalot. Alors, d'après Rashi, il semble que ce soit de l'astrologie, et d'après Rambam, c'est de l'astronomie. C'est-à-dire, regardez Rashi, les Aïné Aramim en plein milieu de la page. Chez Chochma Hanikeret chez Mar'e Lahem Siman Nidvarav Behiluch Hachama Ve'amazalot chez Me'idim Kidvarav. Chez Omer Shanazu Geshuma Veiken, Shanazu Shchuna Veiken. שכל העתים לפי מהלך החמה במזלותיה ומולדותיה. במזל תלוי. הכל לפי השעה המתחלת לשמש בכניסת החמה למזל. C'est-à-dire que il y a des constellations, il y a des astres, il y a les Shiv'a Kochve Lechet, Shatzam Hankal. Vous vous rappelez qu'une fois on a rappelé que les 7 jours de la semaine correspondent à ces 7 étoiles, et d'ailleurs les Goïm ont donné le nom des jours en fonction de ces 7 Kochavim. Shatzam, Shin c'est Shabtai, c'est Jupiter, Nachon. Tzadik c'est Tzedek, même Ma'adim, Het Hama, Nun Noga, Kaf Kochav, Lamed Levana. Eh bien, eux, ils ont Hama, c'est dimanche. Sunday. Lundi, Lundi, c'est Levana. Donc Hama dimanche, Levana lundi. Mardi, c'est Mars, c'est Maadim. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Et vendredi, c'est Vénus. Et samedi, Saturne. Eh bien, les Shiv'a Korve Lechet. Et ça ne s'arrête jamais. C'est une rotation continue. Chaque heure, nous avons un autre Kochav. Et donc, le Shemesh, la Chama, elle est Meshameshet en fonction des Mazalot. Et c'est ça ce qui peut influencer et impacter la réalité telle qu'elle va se dérouler. Le déterminisme. Certes, un mazal Israël, mais de manière générale dans le monde, il y a des mazalot, Kochavim et mazalot, que Akadosh Baruch Hu a instauré un programme dans le monde. Mazal, c'est Nozel, Akadosh Baruch Hu, il envoie le flux divin au travers de tout cela. Il y a un système que Akadosh Baruch Hu a instauré, la nature. Alors, celui qui sait faire tous ces calculs, comme Shmuel par exemple, qui était un grand astrologue, il était capable de nous prédire. C'était l'histoire de Ablet avec Shmuel. Ablet lui avait dit, cet homme-là va mourir aujourd'hui. Shmuel lui a dit, si c'est un juif, il peut survivre. Mais Kachaya, on n'a pas le temps de raconter les détails de cette histoire. Mais en tout cas, Rachidi, tu serais capable de dire si cette année, elle sera ensoleillée, ou elle sera caniculaire, ou elle sera au contraire humide dans le sens où il y aura de la pluie, pluvieuse. Ça, c'est d'après Rashi. Et ça, c'est quelque chose qui est important à 2 niveaux. Premièrement, c'est que la personne elle-même va s'émerveiller devant la création divine. Elle va se rendre compte de l'infinie petitesse de l'homme face à l'infinie grandeur du Créateur. Comme dit le Passouk, c'est Umarom Einechem Umi Bara Ele, levez vos yeux vers le ciel et observez, posez-vous la question, qui a créé tout cela? Comme dit le Passouk dans Teilim, Kir Eshamecha Maaset Zberotecha, Yariach Vekochavim, Asher Konanta, Hashem Adonenu Madir Shimcha Bechol Haaretz, Hashamayim Mesaperim Kevod El, Umaasi Yadav Magid Harakia.
Donc, déjà par rapport à soi, et aussi par rapport aux goïms qui vont être émerveillés de la chorma de la Torah. Mais le Rambam écrit, d'ailleurs d'autres Rishonim pensent que la même chose, qu'il s'agit ici de l'astronomie. Donc ce sont tous les calculs mathématiques qui permettent de fixer le calendrier. Comme il est écrit, Umibnei Issachar yod'e bina la'itim, de la descendance du Shevet Issachar, ils étaient très forts en calcul astronomique. Et on retrouve donc le même mot bina, qui chochmatrem ou binatrem le'inei ha'amim, c'est votre intelligence aux yeux des nations. Et on retrouve que les Bnei Issachar, qui étaient yod'e bina la'itim, itim, c'est-à-dire les moadim, fixer les moadim, le calendrier que nous avons qui nous permet de savoir exactement chaque fête à quel moment va-t-elle tomber. Et c'est quelque chose qui a d'ailleurs émerveillé un grand astronome égyptien qui avait écrit un livre qui s'appelait Al-Magasti. Eh bien, lui, il a dit que Kolak Kavod aux Juifs qui ont établi ce calendrier d'un circuit de 19 ans, et tous les 19 ans, on a 7 fois Adar Sheni, qui permet de rétablir le temps en fonction des différents circuits. Et en 19 ans, on a un retour, on a un tour complet. Bekitsour, c'est quelque chose qui émerveille les nations lorsqu'ils voient cette sagesse. Donc un homme qui a la capacité et qui ne l'exploite pas, alors de la même façon que lui n'enseigne pas et ne partage pas ses connaissances à ce niveau-là, donc il ne fait pas le Kiddush Hashem nécessaire, eh bien il ne mérite pas que l'on mentionne en son nom des divrei Torah. Je répète donc ce qu'avait dit Rav, Ayodea le Hashem tekufot ou mazalot ve'eno choshev asur le saper hemenu. Faut pas dire des divrei Torah en son nom. La Gemara continue de développer la Mishnah. On a appris dans la Mishnah Hatzad Tzvi, au niveau de la fabrication de la peau, du cuir, jusqu'à l'écriture, le parchemin. Alors on commence déjà par capturer la bête. Alors la Mishnah parlait d'un cerf comme exemple. Hatzad Tzvi, celui qui capture un cerf. Tanu Rabanan, Hatzad Chilazon ve'apotz'o eno chayav ela achat. Rabbi Yehuda Omer chayav shtayim. Shehaya Rabbi Yehuda Omer petzi'a bichlal disha. Amru lo en petzi'a bichlal disha. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette baraïta, on retrouve une machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim à propos de tzad chilazon ou potz'o. Qu'est-ce que c'est qu'un chilazon? Chilazon, c'était un poisson duquel on allait extraire le sang qui permettait d'élaborer la teinture de techelet. La teinture de techelet était nécessaire pour colorer les tentures du Mishkan. Techelet ve'argaman ve'tolaat shani. Ce poisson, c'est quoi? Alors, il y avait un nes, c'était un phénomène qui arrivait une fois tous les 70 ans. Le dag chilazon remontait à la surface une fois tous les 70 ans. Il n'y avait que dans le Shevet Zevulun qui avait la bracha qu'ils avaient régulièrement des chilazon qui remontaient au bord de à la surface de l'eau du Shevet Zevulun, Usfune, Temune, Hol, Usfune, Temune, Hol, chez eux ça remontait, c'est pour ça qu'ils étaient très riches, parce qu'ils revendaient cette teinture, le petit techelet qu'on devrait mettre dans les tzitzit, c'est à partir du sang de chilazon. Mais sinon, en général, il faut attendre 70 ans pour qu'il monte à la surface. Sinon, il faut aller le chercher. Il faut envoyer des sous-marins avec des filets et ainsi de suite. Tsayadeh chilazon. Tsayadeh chilazon.
La Mishnah maintenant, la Braïta, nous dit Hatzad Chilazon, celui qui a capturé un Chilazon pendant Shabbat, eh bien il est Chayav Mishum Tzeda. Il est Chayav déjà d'un Korban pour avoir transgressé un Issour. Il a fait la Melacha de Tzeda, de capture. Là, il n'y a pas de mahloket, tout le monde est d'accord. Capturer un poisson, c'est comme capturer un cerf. Par contre, si après cela, qu'est-ce qu'il a fait? Potsoro. Qu'est-ce que ça veut dire potsoro? Il appuie sur la chair du poisson pour extraire son sang. Alors, quel est le din? Est-ce qu'il est chayav pour cela, oui ou non? Tanakama dit non. Eno chayav el achat. Ça veut dire qu'il est chayav que pour la tzeda, mais pas pour la petsia. Et Rabbi Yehuda dit chayav shtaim. Premièrement, pour la tzeda. Deuxièmement, pour la petsia. Pourquoi? Parce qu'il dit petsia, c'est relié à la melacha de dash. Qu'est-ce que c'est dash? Dash, c'est battre le grain. Quel est le principe? Quel est l'objectif de disha? C'est d'extraire le contenu du contenant. C'est pour cela qu'on bat le grain. La même chose, quand tu presses un raisin, c'est pour extraire le jus de raisin, le contenu du contenant. Pareil, quand tu presses le poisson, pour en extraire le sang du chilazon, eh bien c'est pour obtenir le contenu qui est dans le contenant. Alors il est chayav midin dash. Alors Rabbi Yehuda va dire que cet homme devra apporter 2 korbanot. Korban khatat par rapport à la melacha de tzeda et également par rapport à la melacha de disha, dash. Alors la Gemara va poser la question suivante. Amarava, maïtama de Rabanan. Pourquoi Chachamim, en effet, ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda? Ce que dit Rabbi Yehuda est tellement logique. Lorsque tu presses le poisson pour en extraire le sang, c'est exactement comme dash. Réponse, Kassavré endisha et là les guidoulé karka. Eux, ils pensent que le poisson, étant un animal et non pas un végétal, donc n'est pas concerné par le issour de dash. La disha, on l'a retrouvée dans le Mishkan que par rapport aux samémanim. Les samémanim qui étaient des herbes, des plantes qui permettaient la coloration. Donc ce sont des plantes végétales. Donc comment tu veux déduire de là le issour d'extraire le sang du poisson? Mais le poisson n'est pas végétal. Et de ce fait, d'après Chachamim, il n'y a pas de issour de dash. Presser des raisins, oui c'est assour. Presser des olives, oui c'est assour. Minatora. Pourquoi? Parce que c'est guidoulé karka. C'est comme dash, les samémanim. Tandis que le poisson, d'après eux, il n'y a pas de issour de disha à propos du poisson. Donc, la marloquette entre eux est de savoir est-ce qu'il faut se référer mamash à l'objet du Mishkan ou bien juste à l'opération. Pour Rabbi Yehuda, c'est juste l'opération, disha. On ne va pas maintenant dire dans le Mishkan c'était Gidoulé Karka, alors même nous c'est assour que Gidoulé Karka. Non! Une fois que tu as compris le principe, c'est-à-dire extraire le contenu du contenant, c'est assour, peu importe après que ce soit Gidoulé Karka ou pas Gidoulé Karka. Tandis que pour Chachamim, il faut se référer également à l'objet qui a été utilisé dans le Mishkan. Et maintenant la Gemara pose une très belle question. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda et Chachamim ne discutent que par rapport à Petsia, c'est-à-dire le fait d'avoir pressé le poisson. Ils ont dit, tout le monde est d'accord qu'il est Chayav Mishum Tzeda. Est-ce qu'il est Chayav Mishum Petsia Marloket? Rabbi Yehuda dit oui, Chachamim disent non, mais personne n'a parlé du troisième korban qu'il devrait apporter normalement par rapport à Netilat Neshama. Il a tué le poisson en le sortant de l'eau
il a tué. Et de ce fait, il devrait être hayav, un troisième korban, pour netilat neshama, comme shohet. Deux réponses. Amar Rabbi Yochanan, shepetzao met. Rabbi Yochanan dit, tu sais quoi? Lui, il avait déjà, comment on appelle ça? Il a pris le poisson, il y en a un, par exemple, Réhouven, il a pris le poisson, il a fait sortir de l'eau, d'accord? Une fois qu'il a fait sortir de l'eau, il l'a capturé et il est mort. Ou bien, par exemple, il a fait sortir dans l'eau avec un petit kéli. C'était comme ça le derer. Il prend un petit kéli. Tu vois le poisson qui est au bord de l'eau. Tu prends un kéli. Tu le sors de l'eau, mais tu le laisses dans l'eau du kéli. Quand il est dans l'eau du kéli, est-ce qu'il est mort le poisson? Non. Est-ce qu'il est capturé? Oui. Il est dans ton verre maintenant le poisson. D'accord? Une fois qu'il était dans ton verre, que tu l'as capturé, il est mort tout seul. Il est mort tout seul. Donc toi, tu ne l'as pas tué. Après ça, qu'est-ce que tu as fait? Petzao. Tu l'as pressé pour en extraire le sang. Pour Rabbi Yehuda, c'est encore une mélacha de dash. Mefarek tolda des dash. Rava donne une autre réponse. Rava amar afilu tema shepetzao hay mit'asek ou etzel netilat neshama. Alors là, Rava dit un chidouche phénoménal. Incroyable. Rava te dit, même s'il a pris le poisson vivant dans sa main et il a commencé à le presser pour en extraire du sang, d'accord? Il a tué. Il est patour. Tu veux savoir pourquoi il est patour par rapport à Netilat Neshama? Il est chayav que pour Tzeda. Il est chayav pour Rabbi Yehuda que pour Ptsia. Et d'après Chachamim, il n'y a pas de chiyuv de Ptsia. Alors, pourquoi il n'est pas chayav mitzad Netilat Neshama? Il dit parce que ce monsieur ne veut pas tuer le poisson. Il veut que extraire son sang, mais il ne veut pas le tuer. La Gemara dit quoi? Ve'abayi ve'rava de'amre tarvaïhu modé Rabbi Shimon bipsigreche velo yamut. Même si tu vas me dire qu'il n'est pas mitkaven de tuer, mais c'est inévitable. Puisque c'est inévitable, ça s'appelle psigrecha velo yamut. Vous connaissez cette formule, cette expression, psigrecha velo yamut. Toujours des psigrecha. Ça veut dire quoi psigrecha? Quelqu'un, par exemple, a un coq et son fils n'a pas de ballon pour jouer. Il dit, papa, je veux jouer au ballon. Mais j'ai pas de ballon. Il avait un coq, il prend un couteau et il décapite le coq et il donne la tête du coq à l'enfant pour jouer avec. Alors il dit, mais Shabbat, c'est assourd. Tu as fait Netilat Neshama, tu as tué le coq. Il dit, mais non, je voulais pas le tuer. Je voulais juste donner la tête du coq à mon fils. Alors c'est devenu une expression généralisée. Psikresha velo yamut. C'est quoi cette ridiculité? Tu es en train de dire que tu veux juste couper, décapiter le coq, mais tu ne veux pas le tuer. C'est une chose et son contraire. C'est inévitable. C'est comme si tu avais la kavana de le tuer. Puisque la conséquence, elle est incontournable, inéluctable. De ce fait, c'est comme si tu avais l'intention de faire cette action. Si c'est comme si tu avais l'intention de faire cette action, alors je n'ai pas compris la réponse de Rava. Rava te dit, cet homme, mit'aseku etzel netilat neshama, puisqu'il ne veut que extraire le sang, mais il n'a pas l'intérêt de tuer, il ne cherche pas à tuer le poisson, alors il s'appelle mit'asek par rapport à cela. La Gemara dit, mais il ne peut pas être mit'asek. Puisque c'est psigrisha, c'est sûr que ça va se passer. C'est comme s'il est mitkaven. Même Rabbi Shimon qui disait d'avar sheno mitkaven mutar, il est d'accord que
Si c'est psigrecha, hayav. Réponse de l'Agmara. Sha'anehacha de kama deitbeh neshama tfe nihale ki hechi delitzil tziv'e. La réponse de l'Agmara, très curieuse, elle dit que parfois on peut faire une chose et son contraire, mais on ne veut pas le contraire. C'est-à-dire, cet homme-là, il veut extraire du sang. Et au moment où il est en train d'extraire le sang, il tue le poisson. Mais lui, il ne veut pas que le poisson meure. Pourquoi? Parce que la teinture techelet qui sort d'un poisson vivant est beaucoup plus vivace, beaucoup plus vive que la couleur d'un poisson mat, d'un poisson mort. Ce n'est pas du tout la même qualité de teinture. La teinture de techelet provenant d'un poisson mort ou d'un poisson vivant, ça n'a rien à voir au niveau de la qualité. Lorsque tu extrais le sang d'un poisson vivant, c'est fabuleux comme couleur. C'est du techelet vif, criard, tape à l'œil, de belle qualité. Tandis que si tu as attendu qu'il meure pour commencer à presser, ce sang-là n'est pas bon. Alors, étant donné que ce monsieur, au moment où il presse le poisson, et il veut le sang, il dit, je ne veux pas que tu meurs, mon cher poisson. Ne meurs pas, s'il te plaît, j'ai besoin de chaque seconde de vie. Il appuie dessus et il veut qu'il vive. Et étant donné que la mort du poisson va à l'encontre de l'intérêt de l'homme, désormais, même ceux qui disent que Modé, Rabbi Shimon be psigrecha, c'est seulement psigrecha de lo ichpatle. Mais un psigrecha chez l'onihale, là, dans ce cas-là, personne ne dira qu'il est chayav. Incroyable. Répétons. En général, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de ce qu'on appelle l'intérêt. Je suis intéressé par la chose. Deuxième niveau, je suis indifférent. Troisième niveau, ça me dérange. Intéressé, indifférent, gêné. Quand est-ce qu'on dit que... Alors, on va commencer. Quelqu'un qui est intéressé par la mort du poisson, c'est sûr qu'il est chayav. Vadaï. Quelqu'un qui est indifférent, ça veut dire qu'il meurt ou pas, ça ne change pas. Si c'est sûr qu'il va mourir, Modé Rabbi Shimon be psigrecha. Chayav aussi. Si ça le gêne qu'il meure, il n'a pas envie qu'il meure. Reste vivant. Alors, dans ce cas-là, il est patour. Au moment où il est en train d'être potseya et d'extraire le sang, à ce moment-là, comme il veut qu'il reste le plus longtemps possible vivant, je ne dis pas qu'il est en train de le tuer, qu'il a tué. Au contraire, il ne veut pas qu'il meure. Pour lui, qu'il vive jusqu'à 120 ans. Alors, dans ce cas-là, on n'appliquera pas la règle de psigrecha. C'est subtil. On va lire ça dans Rashi. Regardez vers la fin de la page. Mit'aseku etzel netilat neshama. Klomar, les gabé netilat neshama, à propos de la mort, de la sortie de l'âme du poisson, avait mit'asek bedavar aher, velo avia melechet marchevet, sheno mitkaven sheyamut. Il s'occupe d'autre chose, d'extraire le sang, et il n'a pas du tout la marchava de le tuer. Après, on a posé la question, on a dit, mais c'est psigrecha, c'est une évidence que ça va arriver. Donc c'est comme s'il est mitkaven. Réponse, on a dit, qu'étant donné que ça le gêne, s'il meurt, tfe nihale, au contraire, il préfère qu'il reste vivant. Rachid de dire, chez Dama Hay, Tov Midam Amet.
le sang d'un poisson vivant est de meilleure qualité pour la teinture que le sang d'un mort. Puisque l'homme essaye par tous les moyens de maintenir en vie le poisson, ça veut dire qu'il fait une chose et son contraire. Il extrait son sang, mais il essaye de faire en sorte que le sang sorte sans le tuer, parce qu'il veut qu'il reste vivant. Toreach les chambro shelo yamut biado, azafilu met en kanela mitasek. Même si finalement il est mort, ça s'appelle mitasek. Ça veut dire qu'il est mort à cause de lui, mais parce que lui il était occupé à faire autre chose, une action A qui est permise, et il a commis une action B qui est interdite. Action A, c'est extraire le sang. Action B, c'est l'avoir tué. Et nous dit Rashi, quand est-ce que Rabbi Shimon il est modé bepsikrecha? C'est lorsque il est neutre. Ni loichpatle, imitrame. Ça ne le dérange pas qu'il meure. Si par exemple c'était dans un cas où le poisson, ça ne le dérange pas qu'il meure, loichpatle, imitrame, ça ne le gêne pas s'il meurt. Mais il n'avait pas la kavana de le tuer. Là je dis modé Rabbi Shimon bepsikrecha et il est chayav. You understand, my friend? Dos et dos. Alors, Moray Rabotai, il faut juste conclure avec un mot très important que Rashi a cité, qui a dit Velo avia melechet mahashevet. D'où provient ce chidouche phénoménal? Eh bien, c'est parce que au niveau du Shabbat, il y a une notion de melechet mahashevet. On apprend toutes les mélachot interdites Shabbat du Mishkan. Or, les mélachot effectuées pour la construction du Mishkan, c'était des mélachot qui avaient été effectuées par des professionnels qui ont agi consciencieusement et chaque opération avait été programmée, préméditée avec un objectif précis. Rien n'était laissé au hasard. Donc, quelqu'un qui est mitasek, quelqu'un qui fait une mélacha sans le vouloir, cette mélacha, elle est arrivée accessoirement. Il voulait faire une action A et il a fait une action B, même si l'action B est interdite, étant donné que ce n'était pas sa volonté, ce n'était pas programmé, eh bien, il est patour. Ça, c'est le Mahalach de Rashi. Je ne vous cache pas que Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi quant à la définition de Davar Sheno Mitkaven et Psigriché de Rabbi Shimon. Psigriché de lo nihale. Pour Tosfot, même quand c'est loirpatle, ça rentre dans le cadre du heter, puisque nous verrons Be'azrat Hashem dans le Daf Kuf Gimel à propos de Tolesh Olshin Be'arad et Chavre, quelqu'un qui a arraché des herbes sauvages dans le champ du voisin, n'est-ce pas? Il a donné cela à sa bête. Alors il est chayav que pour Kotser. Pourquoi il n'est pas chayav pour Choresh? Pourtant, il bonifie la terre, il la fertilise. Et la Gemara avait répondu là-bas que le champ ne lui appartenait pas à lui, il appartenait au voisin. Comme il n'a aucun intérêt à fertiliser le champ du voisin, l'homme est égoïste, il ne pense qu'à lui-même. Si c'était son champ, je comprends qu'il a un intérêt. Mais le champ du voisin, Maïr Patlo, après moi le déluge. Et pourtant, on a dit que quand c'est psigriché de l'onihale, il est patour. Et l'onihale, là-bas, c'est pas que ça le dérange, ça ne le gêne pas. Juste qu'il est indifférent. Donc il est au niveau intermédiaire, il est au niveau de l'indifférence, il n'est pas au niveau de la gêne. Et tout de même, on a dit qu'il est patour d'après Rabbi Shimon. Et on ne dit pas que c'est psigricha, puisque psigricha de l'onihale, patour behemet. Pas seulement patour, d'après le Haruch, mutar afilu lechatrila. C'est que Tosfot qui disent patour abalassour midera banan. Alors, vous avez ici le Tosfot, ici dans Daf Ayin He, qui ne sont pas d'accord avec Rashi. Beseder Moray Verabotay, on continue. Vehashohato. Et maintenant, la Gemara rebondit sur la Mishnah qui nous a présenté
différentes melachot concernant la fabrication de la peau du cuir pour enfin écrire sur le parchemin qui a été fabriqué à partir de cette peau. Et comment est-ce qu'on commence le travail de la peau? Eh bien, il faut déjà capturer la bête. Après avoir capturé la bête, il faut faire la shhita de la bête. Vea shohato. Alors la Gemara demande shohet mishum mai hayav. Qu'est-ce que ça veut dire shohet mishum mai hayav? Dans le sens où est-ce que nous avons trouvé dans la fabrication du Mishkan la shhita? Rav Amar Mishum Tzoveya. C'est-à-dire, pour la fabrication du Mishkan, on n'avait pas besoin de faire vraiment la shhita. On aurait pu tuer une bête d'une autre façon, même avec un coup de balle dans la tête, même avec une hanika. Alors, quelle est la melacha de shohet qu'on a trouvée dans le Mishkan en tant que telle? Qu'est-ce que tu vas me dire? En général, shohet, ça veut dire c'est une shhita qui est keshera, une shhita qui est valable, shochet. Si c'est par rapport à netilat neshama, tu n'as pas besoin de faire une shhita keshera. Même si tu as donné un coup de revolver dans la tête de la bête, même si tu n'es pas shochet, tu es notel neshama. Si c'est pour utiliser la peau pour les orot elim et odamim, orot et hashim, pour fabriquer les tentures qui étaient faites avec des peaux de cuir, parce que d'abord on avait des peaux qui étaient faites en tissu, après on avait des tentures, d'abord des tentures en tissu, après des tentures en poil de chèvre, après des tentures en peau. On avait une marloquette entre Rabbi Nechemia. Est-ce qu'il y avait 3 couches ou 4 couches? Est-ce que c'était juste une 3e couche, la moitié de Orot Elim et Odamim, la moitié Orot et Hashim, ou bien que c'était 2 couches? D'abord Orot Elim et Odamim, peau de bélier, rougie, et au-dessus, Orot et Hashim. On avait donc besoin des peaux. Alors si on avait besoin des peaux, il fallait faire la shrita. Et s'il fallait faire la shrita, c'est quoi la question d'Agmara? Shohet mishum mai hayav. Qu'est-ce que ça veut dire mishum mai hayav? Mais évidemment, on avait besoin d'être notel neshama là-bas pour avoir des peaux. La réponse, tu n'avais pas besoin de shochet, une shrita keshera pour cela. Tu aurais pu tuer la bête n'importe comment, l'étrangler ou autre, si c'était juste pour sa peau. Aïe, 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 Rav Amar mishum tzoveya, ou Shmuel Amar mishum netilat neshama. Et là on arrive à des chidushim extraordinaires. Rav va nous dire, tu veux savoir pourquoi shochet c'était considéré comme une melacha à part entière dans le Mishkan? Parce que on avait besoin d'être sauvé dans le Mishkan, n'est-ce pas? On avait besoin de colorer, de teindre les tentures. Donc la notion de tzoveya, à ce titre-là, je dis que même la shrita, pourquoi shochet il est chayav à titre de tzoveya? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que vous êtes choqués, mais la Gemara va poser la question à votre place. Pour ne pas que vous restiez longtemps dans le suspense, je vous révèle déjà en anticipant ce que va dire la Gemara. La Gemara nous dit que, en réalité, quelqu'un qui fait la shrita, et ensuite il va vendre sa viande dans la boucherie, il est très intéressé à ce que le sang de la shrita reste sur la gorge de la bête pour montrer à ses clients que la viande est fraîche et que voilà encore le sang qui se trouve au niveau du bête ashrita est encore frais, humide, c'est pas de la croûte sèche de la veille ou d'il y a 2 jours ou 3 jours, c'est de la viande de la shrita d'aujourd'hui. Donc la coloration de ce qu'on appelle bête ashrita, le cou de la bête qui a été rompu par le couteau de la shrita,
c'est là où le sang est sorti à profusion. Ça sert de symbole pour le boucher, pour montrer la fraîcheur de sa viande. Donc il est tout à fait intéressé à colorer avec le sang rouge, colorer le Bet Ashrita. Et donc Rav nous dit que c'est la raison pour laquelle le shochet est chayav, car le shochet, il a cet intérêt d'avoir du sang qui recouvre la gorge. Car c'est ainsi qu'il va pouvoir vendre la viande convenablement. Shmuel n'est pas d'accord. Shmuel amar mishum netilat neshama. Shmuel nous dit que, tout simplement, pourquoi est-ce que shochet il est chayav? Eh bien, parce qu'il a tué la bête. Et attention maintenant, il va falloir se référer au Mishkan. Dans le Mishkan, qu'est-ce qu'on avait? On a tué quelle bête? Des béliers. Orot elim et odamim, pour prendre la peau de ces béliers. On avait besoin de tuer le tahash, pour avoir le or tahash. On avait besoin de tuer le chilazon, pour avoir le sang. Donc tout cela, Netilat Neshama, il y avait dans le Mishkan. Alors, pourquoi est-ce qu'on a dit Shochet? On est obligé de dire que Shochet, c'est l'Avdavka. C'est pas une Shchita Kshera. Pour Shmuel, peu importe comment tu as tué la bête, que tu l'aies tuée de manière rituelle, que ce soit une Shchita, un abattage rituel, ou que ce soit une Hanika, ou une balle dans la tête, peu importe. Tu lui as retiré la vie, tu as tué la bête, c'est cela l'essence même de Mlacha de Shochet. C'est de cela qu'il s'agit. Shochet mishum may hayav, mishum netilat neshama. Et dans le Mishkan, on avait besoin de tuer des bêtes pour utiliser leur peau ou leur sang. Maintenant, la Gemara pose la question sur Rav. Et elle dit, Rav qui a dit que mishum tsovea in, mishum netilat neshama lo, ça veut dire quoi? Que d'après Rav, il n'y a que l'intérêt de tzvira, c'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Pourquoi il n'est pas possible de dire que shochet, d'après Rav, il est chayav que mishum tsovea? La raison, c'est que si c'était que mishum tsovea, alors on n'avait pas besoin d'écrire shochet, puisqu'on a déjà parlé de la melacha de tsovea. On a bien vu que celui qui va tondre la laine, qui va la laver, qui va peigner, carder et ainsi de suite, est tsovea, tové, tsovea. Donc colorer la laine, c'est une melacha en soi. On n'a pas besoin de dire hashochet dans la Mishnah pour dire qu'il est chayav midin tsovea. Si tsovea est une melacha déjà indiquée dans la Mishnah, qu'est-ce que tu as besoin de répéter shochet? Si d'après Rav, shochet il est chayav que mishum tsovea. Alors c'est ça la question d'Agmara. Mishum tsovea in, mishum netilat neshama lo. Réponse, ima af mishum tsovea. Vadaï que la kavana de Rav, c'était que cet homme-là, il sera chayav de 2 korbanot. Premier korban, parce qu'il a été notel neshama, en étant shochet, mais en plus, il sera chayav d'un autre korban, en tant que tsovea. Et maintenant, la Gemara nous cite l'explication de Rav. Amarav, milta de amre, imaba milta. La chose que je vous ai enseignée, je voudrais rajouter encore un autre commentaire pour m'expliquer. De lolitu dare batrae velihachu alay. Car je ne voudrais pas que les générations futures se moquent de moi lorsqu'ils vont entendre que j'ai dit que shochet, il est chayav même mishum tsovea. Tsovea b'maïni haleh. Où est-ce qu'il y a ici un intérêt pour l'homme d'être tsovea à la bête au moment de la shrita? Réponse, niha. Oui, il a un intérêt. Delitvas bet ashrita dama, que le bet ashrita, c'est-à-dire la gorge, là où il y a eu la shrita, que le cou soit rempli de sang, qu'il soit coloré de sang, qui echi delihazua inche velitu lis benumine,
afin que les gens, en voyant cela, ils vont voir la fraîcheur de la viande et ils achèteront plus facilement. Donc il y a, oui, en effet, un deuxième intérêt, à part Shochet Netilat Neshama, un intérêt de Tzvira également, et à ce titre, nous dit Rav qui sera chayav de Korbanot. Et maintenant la Gemara continue d'interpréter la Mishnah, Ve'ab molcho, ve'ab me'abdo. On a dit que, concernant le travail du cuir, de la peau de la bête, pour en faire du parchemin, ça nécessite plusieurs étapes. Entre autres, moléah, il va saler la peau. Entre autres, me'abed, il va tanner la peau. La Gemara s'étonne beaucoup. Elle dit, haïnu moléah, haïnu me'abed. Franchement, pourquoi est-ce qu'il met le sel dans la peau? C'est pour travailler la peau. Pourquoi il est me'abed, tanner la peau? Pour travailler la peau. Alors c'est exactement pareil. Blanc bonnet, bonnet blanc. Réponse, en effet, tu as raison. Et il faut remplacer l'une de ces deux melachot par une nouvelle. Rabbi Yochanan verish lakish damre tarbayu, apikhad minayu ve'ayel sirtut. Il faut gommer moléah, d'accord? Et tu mets à la place, tu mets sirtut. Donc, me'abed et ta'or, travailler la peau, assour. Mesartet, assour. C'est quoi mesartet? Mesartet, c'est tracer une ligne pour préparer la coupure de la peau. Lorsque nous allons sectionner la peau, c'est dans des dimensions précises. L'homme est en train de faire un travail précis. À ce titre-là, pour pouvoir couper la peau droit et pas tordue, il a besoin d'abord de tracer une ligne et ensuite de passer le cutter dessus. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on a 39 travaux interdits Shabbat, car nous avons sirtut. Vous imaginez, quand vous lisez la Mishnah, vous ne voyez pas Mesartet, vous voyez que Moléah et Me'abed. Mais quand on arrive à la Gemara ici, on nous dit qu'il faut retirer Moléah et mettre à la place Mesartet. Encore, à propos de la Melacha de Me'abed, travailler la peau. Amar Abba Baravuna, Hayman de Malach Bisra, Hayav Mishum Me'abed. Celui qui met du sel dans la viande, eh bien, il est Hayav en tant que Me'abed, il travaille la viande. Rachidi, on va voir ça dans quelques secondes. Rava Amar en iboud be'ochalin. Rava n'est pas d'accord, il dit que ça n'existe pas cette notion de travailler la viande. C'est uniquement au niveau du salage des peaux de bêtes qu'on peut travailler la peau, mais quelque chose que l'on mange comme la viande, ça n'existe pas du tout, cette notion de iboud. En iboud be'ochalin. Amar Avashi va filou Rabba Baravuna lo Amar et là des kabaïl et les orha. Une précision. Nous dit Rashi, même celui qui a interdit pendant Shabbat de saler la viande, et celui qui le ferait serait considéré comme me'abed, alors on parle de quel salage? Pas me'abed, pas quelqu'un qui met du sel pour donner à manger à ses invités ou aux membres de sa famille. Mettre du sel dans la viande pour manger, personne ne dirait que c'est me'abed. Même Rabba Baravuna, quand il a interdit, il parlait de quelqu'un qui voudrait prendre de la viande sèche avec lui pendant un long voyage. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire, et donc la meilleure façon de pouvoir avoir conservation longue durée, c'était de plonger dans le sel. Le sel est un produit conservateur. Et donc cette viande-là qui a été salée, harbée comme dit Rashi, ça rend la viande ka'etz, comme du bois. Alors ça, on le fait en effet lorsqu'on veut prendre avec soi de la viande pour le chemin, pour une longue route. Et à ce moment-là,
il va travailler la viande, il va mettre ensuite toutes sortes de choses pour atténuer la force du sel. Mais quand il veut manger chez lui à la maison, il ne va pas transformer sa viande en bois. L'homme échavé inish michle etz. Donc, c'est pas de cela que parlait Rabba bar Avuna. Même lui est d'accord que saler du sel normalement, il n'y a aucun problème. La Gemara maintenant va développer le sujet de Memachek, lisser la peau. Amar Rabbi Ahabar Hanina, Hashaf ben Amudim, Beshabbat, Hayav Mishum Memachek. À l'époque, ils avaient une arsadra. Vous savez qu'est-ce que c'est que arsadra? C'est un préau. Devant l'entrée de la maison, ils avaient comme une antichambre. C'était des amoudim, et sur ces amoudim, il y avait un toit. Un toit qui était posé sur des colonnes. Entre les colonnes, les gens passaient, évidemment, pour aller à l'Arsadra ou pour sortir de la maison. Parfois, entre les colonnes, la terre n'était pas lisse. Qu'est-ce que faisait le bonhomme pendant Shabbat? Eh bien, il marche aller-retour et il écrase avec ses pieds de manière à ce que ce soit vraiment lisse. Lisser le sol, l'aplanir, eh bien, Hayav Mishum Memachek. Comme ça dit Rashi au milieu de la page. Hashaf ben Amudim, celui qui va lisser entre les colonnes. Kegon Amoudé Arsadraot, She'asuim Halonot Halonot, Venismachim Bahalonot ben Amoud le Amoud, Ve'ashaf Sham Bekarkarit Abinyan Shenish'anim Alav, Kede Sheyehe Halak, Hayav Mishum Memachek. Alors, ici, il y a des Rishonim qui s'étonnent. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas qu'il est Hayav Mishum Bonnet? On avait déjà vu plus haut que quelqu'un qui avait par exemple un trou dans le sol et il a rempli le trou pour égaliser le sol, l'aplanir, eh bien il est Hayav Mishum Bonnet. Ou le contraire, il avait un monticule et il a rasé le monticule, il a retiré pour que le sol soit droit, qu'il soit plat. Hayav Mishum Bonnet. Alors comment Rashi ici nous explique qu'il est Hayav Mishum Memachek? Pour ça qu'il y en a qui disent que, en fait, c'est pas par rapport au karka lui-même, c'est par rapport au, comment il s'appelle, les amoudim eux-mêmes, les amoudim, pas le sol. Mais Be'emet, ici il y a une très très belle réponse du Ran, le Ran qui donne une très belle réponse pour Rashi. Et il dit que, pardon, excusez-moi, le Korban Netanel, il donne une excellente réponse. Et il dit que Behemet, même Rashi est d'accord que si on a égalisé le sol parce qu'il y avait un monticule ou un creux, alors c'est sûr que il est Hayav Mishum Bonnet. Ça, il en convient. Ici, le chidouche, c'est qu'il a lissé le sol seulement. Ça veut dire que il n'a pas retiré un monticule ou comblé un trou. Il y avait déjà la terre et tout était là. Seulement, ça faisait des vagues. Et il a fait en sorte que ce soit lisse. Donc, c'est pas considéré bonnet, c'est considéré du lissage. Hayav Mishum Memachek, comme quelqu'un qui va polir une peau. Encore. Amar Rabbi Chiya bar Abba. Shlosha dvarim sahli Rab Assi. Rabbi Chiya bar Abba nous relate 3 enseignements qu'il a entendus de Rab Assi, Mishemeh de Rabbi Yoshua ben Levi, qu'il lui-même a entendu au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Hamegarer raché kluntsaot beshabbat. Hayav mishum mehatech. Celui qui va limer des têtes de barres, de baguettes, pendant Shabbat,
eh bien il est chayav mishum mechater. Mechater, on a déjà dit que c'est celui qui coupe avec une mesure précise. Comme ça dit Rashi. Sheyu rachehem shavin vehadin. De manière à ce qu'ils aient la même taille et qu'ils soient had, pointus. Dans ce cas-là, celui qui est mechater, c'est raché klun saot, les têtes de baguette, eh bien il est chayav mishum mechater. Deuxième halakha qu'il a entendu de lui, hamemareach retia beshabbat, chayav mishum memachek. Celui qui lisse un pansement pendant Shabbat, il est chayav au titre du lissage, memachek, comme quelqu'un qui a lissé et poli une peau. De quoi on parle? On parle par exemple d'un plâtre. À l'époque, on se servait beaucoup de cataplasme, avec de l'argile blanche, de l'argile verte, et ça servait de pansement pour guérir et soigner. Celui qui va lisser le plâtre ou lisser l'argile, eh bien, ça s'appelle Memare Retia Beshabbat Hayav Mishum Memachek. Également, troisième halakha qu'il a entendu, Amesatet et à Even Beshabbat Hayav Mishum Make Bepatish. Celui qui va lisser une pierre qui a pris, une fois qu'il a retiré des rochers de la montagne, il a récupéré des grosses pierres et il va les tailler et ensuite, après les avoir taillées, les lisser convenablement. Ça s'appelle préparer un keli, préparer une pierre, eh bien, ça s'appelle maké bepatish. Toute réparation qui est une finition, l'achèvement d'un travail, ça s'appelle gmar melacha. Comme ça dit Rashi, mais sa tête est à even. Les ahar shene'akera minahar, après l'avoir retiré de la montagne, ce rocher, venertseva, mahlika, il lisse, il polit. Il est chayam mishum maké bepatish ou gmar melacha, car c'est considéré comme la fin d'un travail. Amar Rabbi Shimon ben Kisma, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Hatzar tsura bakeli, ve'amenapeach bikli zruchit, hayav mishum maké bepatish. Quelqu'un qui va embellir un keli, il va sculpter. Par exemple, vous avez un keli en bois ou un keli en argile ou un keli en argent et vous sculptez hayav mishum maké bepatish, comme quelqu'un qui termine et qui parachève la fabrication d'un keli. Comme ça dit Rashi, Atzar bakeli tsura chez Omed Lekar lena oto. Vemnaper bikli zruchit. Quelqu'un qui va fabriquer un keli en verre. On prenait du verre fondu, on soufflait dedans, et c'est comme ça qu'on formait le keli. Amenaper bikli zruchit, hayav mishum maké bepatish. Encore des exemples de maké bepatish qui sont considérés comme la finition d'une fabrication. Amar Rabbi Yehuda, Haïman de Shakil, Akoufé Migelime, Hayav Mishum Maké Bepatish. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui retire de sa glima, de son manteau, il retire des akoufés. Rashi explique. Rashi Houtin Atlouim Baïria. Bemakom Kishuran, Kshenitbahut ou Ksharuhu. Par exemple, nous avons des filaments. Après avoir cousu un tissu, on a le fil qui pend. Raché Houtim, Atlouim Baïria, Bemakom Kishuran. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut égaliser, on veut couper tout ce qui pend. Eh bien, couper ce qui pend du fil, c'est terminer la fabrication du keli. Vechen kashin vekismin dakin, shene erguba blomit kaven venotlim otamimena leachar ariga. Ou bien par exemple, s'il y a toutes sortes de débris, de bricoles qui se sont attachés au fil au moment du tissage. Et maintenant, on les retire. Une fois qu'on a terminé la fabrication du tissu, on retire tous ces éléments qui sont des corps étrangers, dont on ne veut pas leur présence ici. Ce sont des intrus indésirables. Le fait de les retirer et de rendre le keli mettable, de rendre le keli parfait, gmar melachahu
Vechayav mishum makeh bepatish. C'est comme l'artisan qui donne son coup de massue, le coup de marteau, pour la finition d'un travail. Vehanemile de kapid alayhu. Quand est-ce qu'on dit que retirer ces petits débris, les bribes de cache, de paille ou de toutes sortes de kismines qui se sont collées au fil au moment du tissage, quand est-ce qu'on considère que c'est makeh bepatish? Lorsque bémet, ça gêne la personne. Mais si la personne n'est pas gênée de porter le vêtement avec cela, alors le fait de les retirer, c'est pas considéré comme makeh bepatish. Et maintenant, passons à la mélacha de kotev. On a dit dans la Mishnah, ha kotev shteotiyot, ve'a mohek almenat lichtov shteotiyot. Dans ces deux cas, on a une mélacha, soit kotev, soit mohek. Mais quel est le shi'ur de mechika? C'est lorsque tu as effacé une rature de manière à réécrire deux lettres. Tu effaces pour réécrire. Comme le shi'ur de l'écriture, c'est deux lettres, ainsi le shi'ur de l'effaçage, c'est deux lettres. Tanu Rabanan, katav ot ahad gedola, veyesh bimkoma lichtov shtaim patur, mahak ot gedola, veyesh bimkoma lichtov shtaim chayav. Un très beau chidouche. On a dit que le shi'ur de l'écriture, c'est deux lettres. Quel est le din si la personne elle a écrit une grande lettre qui est exactement équivalente à deux lettres? Est-ce qu'il est chayav ou patour? Réponse patour. Il faut deux lettres réellement. La taille ne change rien. Si tu n'as écrit qu'une seule lettre, même si elle est gigantesque, tu es patour. Par contre, si tu as effacé une grande lettre pour réécrire à la place deux lettres, ça veut dire qu'il y avait la place d'écrire deux lettres. Hayav. En effet, et nous dit la Gemara tout de suite, Amar Rabbi Menachem bar Yossi, Veze chomer ba mohek mi bad kotev. Ça c'est la chumra qu'on a trouvé dans mohek, qu'il n'y a pas dans kotev. Bien que mohek c'est almenat lichtov, c'est extraordinaire que l'accessoire soit plus important que l'origine. Le mohek, c'est almenat lichtov qu'il est chayav. Et pourtant, quelqu'un qui a écrit une grande lettre, il est patour. Quelqu'un qui est mohek, une grande lettre, où il y a la place d'écrire deux lettres, et c'était son intention, chayav. Habone ve'asoter, amechabe ve'amav'ir, ve'amake ve'patish. On avait vu, vers la fin de la Mishnah, également des mélachot tels que construire, détruire, éteindre, allumer, et finir la fabrication d'un keli. Rabba ve'rabzira d'amret arbaïhu, kol mideh, deidbe gmar melacha, hayav mishum, makeh bepatish. Rabba et Rabzira nous disent tous les deux que tout ce qui est considéré parachèvement et compléter un keli, la fin d'une fabrication, on est chayav mishum makeh bepatish. Comme on l'a déjà vu. Et enfin, la Gemara conclut Elu avot melachot. On a dit à la fin de la Mishnah, après avoir énuméré les 39 travaux, on a dit Elu avot melachot arbaim haser achat. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on a terminé. Elu avot melachot arbaim haser achat. Vous voulez regarder à nouveau la Mishnah? Regardez la Mishnah Aïn Gimel Amud Bet. Aïn Gimel Amud Aleph, pardon. L'avant-dernière ligne. Abonné va soter amchabe amavir amake bepatish amotim yershut lershut hare elu avot melachot arbaim haser achat. Il y a ici déjà un premier mot curieux. Elu. Quand tu dis elu, elle hamishpatim, elle pasal et arishonim, ve'ele mosif al arishonim. Quand tu dis elu, c'est exclusif, c'est restrictif. Alors quand tu dis elu avot melachot, tu voulais exclure quoi? La poukemi de Rabbi Eliezer. Cette Mishnah veut exclure l'opinion de Rabbi Eliezer. De mechayev al tolda bemakom av. C'est-à-dire que on a déjà appris dans la Mishnah que les 39 travaux
Si on les a effectués Beshogeg, ça dépend de quel shgaga. Si c'est shgagat Shabbat et no hayav el achat, si c'est zdon Shabbat shgagat melachot, hayav arba'im haser achat. Ça veut dire que si la personne ignore le Shabbat, il a perdu la notion du temps. Il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Même s'il a fait les 39 travaux, il sera chayav que d'un seul korban. Par contre, si il a fait les 39 melachot, eh bien, s'il a ignoré les melachot, il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié que c'est assour de faire ceci et cela, il a fait les 39 travaux, il est chayav d'un korban pour chaque melacha qu'il a effectué. D'accord ? Maintenant, quel est le din s'il a fait plusieurs melachot? Il a fait la même melacha, il a répété plusieurs fois. Be'alem echad, eno chayav ela achat. Quel est le din maintenant s'il a fait le Hav Melacha avec la Tolda? Par exemple, il a construit un mur et il a fait du fromage. Quelqu'un qui fabrique du fromage, quel est son din? Hayav Mishum Boné. Quelqu'un qui construit un mur, quel est son din? Hayav Mishum Boné. Seulement, le Hav, construire un mur, c'est Boné, et Megaben, fabriquer une Gevina, c'est Tolda de Boné. Un korban ou deux? Puisqu'il a fait les deux Be'alem Echad, alors c'est ça la mahloket. D'après Rabbi Eliezer, il est mechayev al tolda bemakom av. Rabbi Eliezer dit qu'il apportera deux korbanot. Le même av, qui a été répété plusieurs fois, entraîne un seul korban. Même s'il a répété 10 fois Ketsira, 10 fois Tehina, le même jour, Be'alem Echad, il n'apporte qu'un seul korban. Mais Rabbi Eliezer dit c'est seulement parce que ce sont les mêmes actions. Mais si ce sont des actions différentes, comme j'ai dit, bonner un mur et fabriquer du fromage, la forme de la melacha n'est pas la même, même si c'est une tolda. Donc il doit apporter deux korbanot. C'est cela ce que veut dire notre Mishnah. Notre Mishnah dit on n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Elou melachot arba'im haser achat. Tu ne peux être hayav que de 39 korbanot si c'est be'alem echad, même si tu as fait des toldot, c'est kaloul dans le hav. Le nombre de korbanot ne va pas varier. Arba'im haser achat. Léapouké mine Rabbi Yehuda. Detania Rabbi Yehuda mosif et ha-shovet ve'amedagdek. Amrulo shovet areu bichlal mesech ou medagdek areu bichlal oreg. Quand on a dit arba'im haser achat, c'est pour préciser et dire il n'y a que 39 travaux, pas un travail de plus. Qu'est-ce que ça veut exclure? L'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda rajoute encore 2 melachot et dit qu'il y en a 41. C'est quoi les 2 melachot qu'il rajoute? Premièrement, shovet et deuxièmement, medagdek. Qu'est-ce que ça veut dire, shovet? Shovet, c'est égaliser les fils de la chaîne. Medagdek, c'est égaliser les fils de la trame. On sait que la fabrication d'un tissu se fait en mettant le fil de la chaîne au travers des fils les fils de la trame au travers des fils de la chaîne. Le erev qui rentre et qui se faufile dans le chéti. Une fois qu'on a terminé le travail du tissage, on a d'abord établi le métier, c'est-à-dire on a mis en place les fils de la chaîne dans le métier. Le métier, c'est l'appareil qui permet de tirer les fils du chéti. Et après, une fois qu'on a les 2 cadres qui tirent un fil sur 2 des fils de la chaîne, on fait passer la bobine entre les fils, et c'est comme ça qu'après, en appuyant sur la pédale, on tire un fil sur 2 de la chaîne, mais dans le sens inverse, pour emprisonner le fil du erev, le fil de la trame. Donc le tissage, c'est ça. C'est mettre le erev dans le chéti. Mais une fois que tu as fait ce travail,
il faut ensuite perfectionner, parfaire le travail. Il faut que les fils soient vraiment droits. Parfois, il y a des fils qui s'entremêlent les uns les autres et c'est pas beau. Ça te donne un tissu qui gondole et avec des imperfections. Qu'est-ce que fait le tisserand? Il prend un bâton qui est spécial. Il y a un bâton pour le chéti, il y a un bâton pour le hérev. Il y a un bâton pour maintenir les fils du chéti qui soient vraiment alignés un à côté de l'autre de manière à ce qu'il n'y ait pas de balagan, de pagaille entre eux. Et il y a une mélacha de médagdek par rapport au hérev aussi, pour que ce soit droit et ligne droite. Alors comment ça s'appelle le travail d'égaliser les fils de la chaîne? Médagdek. Chauvet. Et comment s'appelle le travail du hérev? Médagdek. Alors, lui rajoute 2 travaux supplémentaires. À Chauvet vers Médagdek. Ça fait 41 travaux. Ils lui ont dit non. Amroulo. Chauvet, Areu Bichlal Messer. Chauvet, c'est-à-dire prendre le bâton et égaliser les fils de la chaîne, du chéti, eh bien, ça fait partie de Messer. Messer, c'était quoi? C'était d'établir les fils de la chaîne. Alors, quelle différence entre établir au début les fils de la chaîne ou ensuite les égaliser? Les égaliser égale les établir. Donc, c'est déjà inclus. Quelqu'un qui va être chauvette, il est chayav mishum messer. Et médagdek, celui qui va égaliser les fils de la trame, du hérev, c'est inclus dans oreg. C'est quoi oreg? Oreg, c'est tisser. C'est faufiler le fil de la trame dans les fils de la chaîne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait avec son bâton? Il a juste égalisé. Eh bien, c'est le travail même de tissage. C'est inclus dans le tissage. Donc quelqu'un qui va être médagdek, on va être mechayev auto, pas midin médagdek, mais midin midin oreg. C'est déjà inclus. Donc on n'a que 39 travaux. Voilà pourquoi la Mishnah a précisé Arba'im haser ahat, pas une de plus. Contrairement à Rabbi Yehuda qui a rajouté 2. Regardez Rashi, s'il vous plaît. Chauvet, vers les dernières petites lignes en bas. Chauvet, mashve hacheti, bekirkar shekorim riol. Rashi dit qu'il égalise les fils de la chaîne avec un bâton qui s'appelle kirkar. Mais dagdek, kshemoter chuta erev, makke bekarkar alav. Lorsqu'il veut étendre convenablement les fils de la trame, alors il tape avec un bâton qui s'appelle kirkar, bim komot mekomot le yashvo, chez loyehe matouach yoter midai, chez ametiha merakvato mithaber yafer ima ereg. C'est-à-dire, lorsque la bobine de fil de la trame elle est trop tendue, à un moment donné, ça empêche l'adhésion de la trame et de la chaîne. Or, nous, on voudrait que ça adhère vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec le bâton? Il tape dessus, il les met dagdek de manière à ce que le fil se détende et qu'il s'assimile au chéti. Alors, ils lui ont dit, Chauvet, areu bichlal meser. Deinu meser mamash, shemesader chutze hacheti. Et aussi, medagdek areu oreg, deinu oreg mamash. Velo dami les oré ou borer umraked, des ebekashin, des ebetzrorot, des ebekemach. C'est-à-dire, Rashi dit quelque chose de très beau. Il dit que pourquoi on a compté comme 3 mélachot la mélacha de trier. Zoré, c'est trier avec le vent. Nachon. Borer, ensuite il retire les cailloux, il trie, et Meraked, il va tamiser la farine. Et on a dit que ce sont 3 mélachot différentes. Pourquoi? Après tout, le principe, il est le même. Si le principe est le même, c'est-à-dire trier, séparer le bon du mauvais, on aurait dû dire que les 3 mélachot, c'est une seule.
comme on prétend, comme on a argumenté vis-à-vis de Rabbi Yehuda. On lui a dit, on n'est pas d'accord avec toi. Toi, tu dis que Shovet et Messer, ce sont deux mélachot différentes. Tu dis que Medagdek et Oreg, ce sont deux mélachot différentes. Et nous, on n'est pas d'accord avec toi parce que pour nous, c'est exactement pareil. Mais Rabbi Yehuda, il peut rétorquer. Si c'est exactement pareil, alors pourquoi vous avez compté ces trois travaux comme des mélachot, des avot melacha différents, à savoir Zoré, Borer et Meraked? Qu'est-ce qu'on va lui répondre? On va lui dire oui, c'est vrai que le principe est le même, mais c'est à des stades différents, c'est-à-dire, Rachid dit très joliment, Zoré Bakashin, quand est-ce qu'on va vanner? C'est par rapport au grain qui est mélangé à la paille, aux tiges. Mais Zebitzrorot, quand est-ce qu'on va être borer? Une fois qu'on n'a que du grain, séparé de la paille, mais il y a des petits cailloux qui se sont mélangés au grain. Donc, on est borer maintenant les grains des cailloux. Vezeb et Kemach, ensuite quand on va tamiser de la farine par rapport à toutes sortes de déchets. Donc, on est dans des étapes différentes avec des objets différents, j'allais dire. Alors qu'ici, c'est exactement le fil de la trame dans la chaîne, c'est exactement Oreg, c'est exactement Messer. Donc il n'y a pas de différence. On parle du même objet. Tu es en train de perfectionner ton tissage, mais on parle toujours du même objet. Les fils de la trame et des fils de la chaîne. Tu ne peux pas considérer ça comme deux mlachot bien distinctes. Voilà donc quelle était la réplique des Chachamim face à Rabbi Yehuda. Bruchim tiyu.